Bonjour Adrien, donc tu présentes aujourd'hui à Premier Plan ton film Genius Loci en compétition court-métrage français. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors c'est un film d'animation de 16 minutes à peu près, un film moitié narratif, moitié expérimental disons, avec une certaine dose de déambulation et de contemplation. C'est un film, le thème général que je voulais travailler c'était le chaos urbain nocturne et aussi le thème de l'abandon dans le sens où on abandonne un état pour en passer à un autre. Par exemple, on abandonne ce qu'on connaît pour dériver vers ce qu'on ne connaît pas, ou une sorte de présence pour une autre quand les choses elles se renversent, quand les choses elles se déforment, quand les choses elles se fissurent, ou quand les idées aussi changent. Et qu'est-ce qui se passe quand un objet, une personne, une idée est en transition entre une chose et une autre, entre la culture et la nature, entre l'ordre et le chaos d'une certaine manière. Et c'est les choses, enfin c'est ce moment-là où l'existence des choses, ou leur essence, elle est remise en question parce qu'elles n'ont plus d'utilité. Les choses qui sont brisées, les choses qui ne marchent plus et puis qui sont en renouvellement, comment on les écoute, comment on les regarde et comment on se sent par rapport à ces choses-là ou ces choses-là qui se passent à l'intérieur de nous aussi. Dans un contexte urbain. Dans tout le film, ce qu'on a beaucoup noté avec les autres programmateurs, c'est que tu avais travaillé beaucoup sur l'aspect sonore de ton film. Est-ce qu'aussi, là, tu peux un peu nous parler de ton travail sur le son, avec qui tu as collaboré? Ouais. Alors le son, ça a été composé, enfin la bande son, et puis même la philosophie du son du film a été mise en place et travaillée par mes parents et par mon petit frère. Mes parents sont des musiciens professionnels qui font de la musique contemporaine, la musique concrète, la musique improvisée aussi, et qui ont quand même été beaucoup influencés par le compositeur John Cage, qui m'a aussi beaucoup influencé juste par proximité avec leur pratique. Et sa philosophie à lui, c'était de considérer que les sons, tous les sons qui nous entourent, c'était de la musique, si on l'écoutait comme tel. Et cette démarche d'écouter les sons et d'en faire, à travers une certaine affection, une certaine contemplation, en faire de la musique, ce travail de magnification des choses qui nous entourent pour en faire quelque chose qui était unique et créatif, c'était quelque chose qui était vraiment au centre de la démarche du film, dans le sens où on peut observer, écouter les choses qui sont autour de nous, et puis en fonction de notre position par rapport à ces choses-là, de les considérer comme un phénomène artistique ou un phénomène qui est suffisant pour nous procurer du plaisir, pour nous procurer une certaine influence ou inspiration. C'est vrai que le son fonctionne bien un peu par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure sur ton besoin de montrer le chaos en montrant donc un peu cette évolution des choses, et l'animation marche très bien aussi, vu que tes formes, tu pars souvent par exemple d'un œil qui va se transformer en autre chose. Donc il y a beaucoup de travail d'animation là-dessus aussi. Tu as du coup travaillé avec beaucoup d'animateurs, notamment Céline Deveau, les décors qui ont été faits par Brecht Evans, qui est un dessinateur irlandais. Brecht Non, si. Brecht, il est belge. Belge. Donc, est-ce que du coup, comment ça s'est passé un peu la collaboration? Est-ce que tu as justement, tu leur as laissé vraiment beaucoup de liberté pour renforcer un peu cet aspect chaotique, dans le sens où du coup tu pouvais encore toujours et perpétuellement renouveler la forme de ton film? Qu'est-ce que tu as donné comme liberté à tous tes collaborateurs? Moi, j'ai découvert le travail de Brecht Evans et Céline Deveau au tout début de l'écriture de mon film. Et puis, j'ai toujours beaucoup aimé l'idée de travailler avec des collaborateurs artistiques, mais pas dans un sens hiérarchique, mais dans un sens où on est ensemble et puis on se départage des parties du film et qu'on développe séparément, d'une certaine manière, pour que ça soit vraiment, pour qu'on ait un rapport direct avec les images qu'on fait, genre non seulement moi, mais aussi les autres personnes qui travaillent sur le film. Et du coup, ça m'a toujours beaucoup intéressé de travailler avec des gens qui ont un style artistique, une patte artistique, une démarche artistique très forte et très personnelle. Et du coup, c'est toi aussi qui es allé chercher des 3 actrices. Est-ce que tu peux parler un peu de ton travail avec ces actrices et aussi un peu comment elles ont pu aborder ton travail, comment elles ont découvert aussi ton travail? Est-ce que tu avais fait l'animation et tu leur as dit tenez, voici un texte, ou est-ce que tu as travaillé avec elles? Il y avait une actrice qui est plutôt une chanteuse en fait, que je connaissais très bien de mon passage en Irlande, donc une chanteuse irlandaise. Elle avait cette voix qui était hyper
ronde et super rassurante et très affectueuse et tout ça. Je voulais vraiment travailler avec elle pour le personnage de Rosie, qui est un personnage irlandais. Et en plus, elle parlait pas très bien français, ou voire pas du tout. Et donc, elle lisait le texte sans... Enfin, elle savait ce que ça voulait dire, mais elle ne comprenait pas forcément. Donc, elle avait une sorte d'hésitation quand elle lisait le texte, que je trouvais très naturelle. En plus, que j'ai été très touchée par ça. Elle avait une manière de se reprendre ou d'avoir un accent assez fort sur certains trucs qui faisait que ouais, c'était quelque chose de très doux en plus. Enfin, il y avait une certaine hésitation que j'aimais beaucoup dans sa manière de dire les dialogues. Et ensuite, pour Gina Djamba et Nadia Moussa, qui fait le rôle principal, on a fait un casting et on s'est rencontrés comme ça. Mais Nadia, elle avait cette voix un peu brisée, une voix assez rauque, assez masculine que j'ai adoré, et finalement ça a marché hyper bien pour le film. Et qu'est-ce que ça fait pour toi d'être présenté à premier plan ici? C'était la première de ton film qui va être diffusée dans le Grand Auditorium, grande salle. Ah bah, c'est magnifique, c'est plein d'honneur. J'adore être ici. C'est un festival dont on m'a énormément parlé. Et à juste titre, j'arrive ici, je découvre la programmation qui est hyper belle, dans un cadre qui est très humain, très social. C'est hyper touchant. Donc je suis ravie d'être ici. Puis merci beaucoup de m'inviter.